que tu as déjà joué avec un échiquier géant? Moi oui, c'est quand même assez commun de croiser des échiquiers donc avec des pièces géantes sur lesquelles les joueurs vont carrément sur l'échiquier pour pouvoir bouger les pièces. Ça fait un peu penser à Harry Potter, mais aujourd'hui on n'est pas là du tout pour parler de ça. Aujourd'hui j'ai voulu faire un truc que personne ne fait parce que c'est vraiment pas pratique. Au lieu de jouer sur un échiquier géant, je vais jouer sur le plus petit échiquier possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réfléchir correctement avec un échiquier aussi petit? Et est-ce que je peux même attraper les pièces? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Ok, alors déjà, quelle taille d'échiquier j'ai trouvé? On est sur un échiquier qui est vraiment tout petit, comme je vous le disais. Donc là, vous voyez, par rapport à mes doigts, c'est vraiment ridicule. Donc imaginez seulement la taille des pièces et imaginez à quel point ça va être difficile pour moi de saisir les pièces qui vont être sur cet échiquier. Premier challenge pour moi, déjà, ça va être de placer les pièces correctement. Ça va déjà nous donner une bonne indication sur à quel point ça va être difficile de jouer. Ok, alors les pièces d'échecs sont dans deux sachets qui sont dorés et argentés. Et donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, les pièces sont ridiculement petites. Sur la largeur de mon pouce seulement, on peut placer au moins 4 ou 5 pièces, ça va vraiment être difficile je pense. Donc à mon avis ce qu'on va faire c'est que j'ai prévu cette pince. Voilà, je sais pas exactement si ça va bien fonctionner. Voilà, c'est une pince qui permet d'attraper des choses en étant quand même assez précis. Donc je vais essayer de faire comme ça pour attraper les différentes pièces et pouvoir les placer sur l'échiquier. Wow, c'est vraiment minuscule. Alors on va dire que les... Ok. Alors on va dire que les dorés c'est les blancs. Déjà on va séparer les différentes pièces. En fait ça va, j'arrive à les saisir quand même à la main, ça reste assez difficile. Mais le vrai problème ça va être, une fois qu'il y aura déjà des pièces sur l'échiquier, pour les placer ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que pour le moment je vais mettre toutes ces pièces juste ici. Non mais attendez, j'arrive même pas à voir si c'est le roi ou la dame. Ah mais c'est littéralement un fou, je croyais que c'était le roi ou la dame. Celui-là, ok on est sur la dame. Ah ouais, c'est pas simple hein. Ok, alors c'est bien, maintenant j'ai réussi à mettre debout toutes les pièces. On va voir si ça va être facile à attraper avec la petite pince que vous voyez là, ou alors si ça va être difficile. Je pense que ça va déterminer la faisabilité de cette vidéo. Oh, c'est trop dur. Oh, et puis regardez la taille des pièces. Regardez la taille de la pièce en comparaison avec la taille de la case. On voit absolument rien. Genre littéralement, la pièce prend toute la taille de la case. C'est-à-dire que quand je vais avoir mis toutes les pièces, elles vont toutes être collées entre elles. Ça va être un enfer à gérer. Ok, bon, j'ai enfin réussi à mettre toutes les pièces sur l'échiquier, c'était une galère, vous imaginez même pas. Du coup, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est qu'on va passer à la deuxième étape du défi. Je vais lancer une partie sur chess.com et je vais essayer de jouer en regardant uniquement le petit échiquier et juste après, je reporterai sur chess.com. En gros, l'idée, c'est que je réfléchisse pas du tout sur l'écran de mon téléphone, mais que je réfléchisse uniquement sur le petit échiquier. Comme ça, on va voir si je peux réussir à gagner une partie en regardant uniquement le petit échiquier, alors que ça a l'air d'être une galère. Les pièces, elles se ressemblent toutes, elles sont quand même peu détaillées, donc ça risque d'être un beau challenge. Ok, c'est parti pour la game. Donc j'ai lancé en mode compétitif. Dans un premier temps, je vais jouer D4. Oh là là. Non. J'ai commencé à détruire tout ce qu'il y avait à l'aide. Ok. Hop, le pion. Qu'est-ce que va me jouer mon adversaire maintenant? Il me joue E5, très bien. Alors, E5, c'est parti. Oh là là. J'attrape absolument rien. Nickel, ça passe. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais amener mon cavalier. Voilà. Et s'il prend, je prendrai avec la dame. Vous voyez, j'ai mis 20 secondes au moins à jouer mon coup. Ce qui est quand même super long. Hein. Wow, c'est une galère. Je suis accroupi pour jouer. Ok, il a pris. Alors, ça dégage. Oh là, non, je l'ai mis dans les pions adverses. Toutes les pièces là, elles se sont rassemblées. C'est un enfer. Et voilà. Hop, enfin, on a réussi. Oh, la galère que c'est. Je pense que je suis littéralement le seul à jouer une vraie partie sur un échiquier de cette taille. Je pense qu'il doit y avoir très peu de gens qui l'ont fait à part moi. Bon, en attendant que lui il réfléchisse, je vais décaler les différentes pièces. Parce que tout à l'heure, j'ai causé une espèce de tremblement de terre carrément. Ok, en face, ça a joué le cavalier. Très bien. En général, je rentre ma dame. Je la ramène. On va la remettre à sa case d'origine et je vais pouvoir jouer mon coup. Mais je pense que ça va être plus galère une fois que ce sera en milieu de jeu. Parce que peut-être que je vais confondre certaines pièces. Par exemple, les fous, la dame et le roi, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc je pense que ça peut être un peu chaud. On va prendre le fou, on va le mettre ici.
Voilà. Je remets les pièces. Ok, lui, il a joué son fou. Et du coup, son fou, il vient clouer mon cavalier. On va continuer à se développer. Donc moi, je vais jouer cavalier là. Ouf, bon, on y arrive. C'est quand même compliqué, mais ça marche. En vrai, j'arrive même pas à réfléchir. C'est très compliqué de juste, en voyant ça, il y a que des formes très abstraites. Notamment les cavaliers, je trouve, qui sont très très mal faits. Sauf quand on les voit de côté. Limite, je devrais que les mettre de côté. Parce qu'en fait, de derrière, on reconnaît pas vraiment que c'est des cavaliers. Par contre, de devant, ça va encore. Ok, mon adversaire joue pas pour l'instant. Au niveau du temps, on voit que moi, je suis à 12 minutes 10, mon adversaire 13,49. En vrai, ça va, je perds du temps, même pas mal de temps. Mais moins il y aura de pièces sur l'échiquier, moins ce sera une galère. Donc, il faudrait que Là, ma stratégie, ça va être d'échanger un maximum. Quand on voit la taille de l'échiquier par rapport à mon doigt, c'est vraiment ridicule. Hein. Vu de dessus comme ça, là. Oh non, j'avais pas vu que le cavalier attaquait cette case. Du coup, malheureusement, je donne mon pion. Aïe aïe aïe, j'espère que l'adversaire ne va pas le faire, mais à mon avis, il va clairement le faire. C'est vraiment pas facile avec une vision aussi petite. Après là, quand même, j'aurais pu le voir. J'avoue que j'ai un peu abusé. Puis là, en plus, quand il va prendre mon pion, on va avoir le deuxième pion là, le pion doublé qui va être attaqué. Peut-être que je pourrais clouer le cavalier. Ah, il a pris un effet, donc il a bien pris mon pion. Voilà. Sinon, je ramène mon fou. Ah, je vais faire ça. Vous savez quoi? Je vais ramener mon fou. Hop, voilà. On remet le fou devant. Et là, je regardais l'écran. En fait, j'ai tellement envie de regarder l'écran au lieu de regarder le... Ok, il a roqué. Faut quand même que je regarde l'écran, évidemment, pour voir les coups de l'adversaire. Mais limite, je commence à faire des strats sur l'écran. Et ça, c'est pas dans le défi. Donc, il faut que je m'en empêche. Ok, il vient de roquer. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que là, au moins, je vais pouvoir sortir mon fou et roquer ensuite. On va peut-être pas faire d'une game de rock opposé, finalement. Donc voilà, là, on a un fou qui attaque le cavalier. L'idée, ce serait d'essayer de mettre une grosse attaque sur le roi adverse. Là, vraiment, si j'y arrive, ce serait vraiment pas mal. Ouh. Alors, attendez, c'est quel pion? C'est le pion de la dame. Donc, le pion de la dame, on va l'attraper tranquillement. Voilà. C'est bon, parfait. Alors, si je prends le cavalier, le pion vient à la place. Ça ouvre la colonne de la dame. Bon, pour l'instant, c'est pas utile. Je vais rien faire, je vais pas prendre. C'est pas une menace, je vais juste faire mon roc. Alors, le roc, petit geste technique. Fou G4. Alors, fou G4, on va l'amener. Oh là, le fou est tombé. Je vais le remettre droit. G4. Parfait. Ouais, je vais être obligé de ramener mon deuxième fou. C'est vraiment une partie où j'ai mal commencé. Donc je suis obligé de subir, malheureusement. En vrai, ça va, j'arrive à voir. Il y a quelques pièces qui sont à moitié pas à leur place. Mais tant que je le sais, tant que je crois pas qu'elles sont à une autre place que celle où elles sont censées être, normalement, ça va, je devrais quand même calculer correctement. Au niveau temps, 8 minutes, 8 minutes. En vrai, c'est égalité. Ok, il vient de jouer sa dame. Je vais essayer ça. Ok, je vais pousser le pion. Bon, malheureusement, je perds peut-être quelque chose. Ok, il a pris mon pion. Moi, moins il y a de pièces, ça me va. On prend avec le fou et on dégage ce petit pion. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais réussir à gagner la partie. Pour l'instant, je suis assez d'accord avec vous. C'est mal engagé, mais à tout moment, ça reste un adversaire 1525. Je peux lui mettre une petite arnaque, un truc, et réussir à revenir. On n'est que sur un pion de moins pour le moment. Donc ça représente pas non plus grand chose. Après, on va pas se mentir, j'ai quand même un gros désavantage avec le fait de devoir réfléchir uniquement sur un échiquier qui mesure peut-être 5 cm, même pas 5 cm, hein. Je pense qu'il fait même pas 5 cm. Attendez, j'ai pas une règle. Hop là, j'ai encore mieux, j'ai trouvé un mètre. Alors c'est parti. C'est parti, on va mesurer ça. On va faire à partir de 5. Ah ouais, c'est ça. Il fait... Donc là, il est... À partir de 5, il arrive même pas à 10. Donc il fait... 4 cm 7. 4 cm 7 de large. 4 cm 7 par 4 cm 7. C'est assez fou. On est sur un échiquier de moins de 5 cm carrés. En vrai, je pense que c'est la taille d'échiquier la plus petite avec laquelle tu peux encore jouer. Parce que vraiment, plus petit que ça,
Je vois mal comment tu peux réussir à saisir les pièces pour réussir à jouer. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment trop complexe. Peut-être avec une lentille, avec une énorme loupe et avec une aiguille, peut-être réussir à pousser des pièces. Je sais pas, mais en fait, le truc, c'est que ça va pas changer ma précision. C'est-à-dire que moi, rien que là, avec mes doigts ils tremblent en fait quand je tiens ma pince et que j'essaye d'attraper les pièces. C'est hyper dur d'être vraiment, vraiment précis. Alors, en fait, plus tu rapetisses l'échiquier, plus tu vas avoir des problèmes de précision. Si ça se trouve, je vais quand même finir par gagner la partie autant, parce que mon adversaire, il a déjà plus que 4 minutes 30. Ok, il vient de jouer sa tour. Alors, limite, je suis en train de me dire que j'ai le temps par rapport à lui. Alors, il a joué sa tour ici. Indirectement, il attaque ma dame, derrière le fou. Bon, pour l'instant, mon fou ne défend plus rien, donc c'est pas forcément très grave. Par contre, moi, il faut aussi que j'attaque, il faut que je dégage ce cavalier. Pour moi, c'est la prio. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oh là non. Ouais, c'est bon, j'ai remis ma tour. Ok, on a remis la tour. Comme c'est difficile. Ok, le fou a pris le cavalier. C'est bien, c'est bien. Plus on est crème, plus c'est facile. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Des fois, je prends conscience de ce que je suis en train de faire et je me dis que c'est vraiment stupide. Ici, je vais prendre avec la dame. Voilà, on remet la dame ici. On essaye d'attraper le fou. Et on remet le pion qui a été décalé. Très bien. Oh non, je viens de prendre avec la dame alors que ça, je viens de m'en rendre compte sur l'échiquier digital, malheureusement. En fait, c'est pour vous dire à quel point on perd en vision de jeu. J'avais pas remarqué que je viens de laisser mon fou en prise en fait. Oh, il a pris la dame. Bon, après, je pense que je pourrais pas y faire grand chose. Je vais juste devoir reprendre et ensuite on pourra... Oh non. Oh, la dame est tombée au milieu. Oh, c'est un enfer. Oh, c'est un enfer. Ok. On évacue. On évacue. On évacue. Je suis obligé de reprendre la dame de toute façon. Donc, cette fois, je vais essayer de pas la faire tomber. Ah, c'est le pion que j'ai fait tomber. Ok, c'est bon, je peux le faire. Ah, j'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu au moins 3 minutes sur ce coup. Il prend le fou que j'ai laissé en prise. Bon, c'est pas des grands échecs, hein. Mais le but, c'était juste de voir si je pouvais jouer une partie comme ça. Le résultat, on commence à le comprendre. C'est pas évident, mais ça se fait. Alors, je vais carrément prendre mon fou et le mettre ici, je pense. Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait le... Oh, il y a le pion. Il y a le pion ici. Il y a le pion ici. Oh là là, c'est une galère. Ok, là je dois bouger mon roi. Je vais le bouger juste ici. Oh, j'ai fait tomber mon roi. Ok, je l'ai. Je l'ai. Très bien, j'ai réussi à le placer. En fait, j'ai juste une tour de moins, quoi. Donc là, ça va être vraiment, vraiment dur. J'ai une tour de moins, plus 2 pions de moins. Ça va être compliqué, hein. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais abandonner parce que on a bien vu le résultat. On a vu que c'était très, très dur. Donc malheureusement, voilà. Abandon, abandon, abandon. Et voilà, je pense qu'on a la conclusion de ce challenge. Malheureusement, la partie a été perdue. Je pense que c'était quand même vraiment, vraiment très compliqué. J'ai quand même raté des trucs de fou. La fourchette 3 tours, c'était très, très facile à avoir. Et pourtant, je l'ai raté. Pareil, j'ai donné un fou à un moment où j'aurais clairement pas dû le donner. En fait, c'est en termes de vision de jeu, c'est très, très handicapant parce que les pièces, déjà, elles étaient énormes comparées aux cases. Donc, c'était très difficile de se dire, ok, elles sont sur cette case-là. Donc, je vois que cette diagonale est libre, etc. Parce que des fois, sur la diagonale, t'as un truc qui se décale, un pion qui se décale, etc. Donc tu vois assez mal. En bref, c'est pas évident en termes de vision de jeu. Par contre, si on a une petite pince de ce style, on peut clairement réussir à jouer. Même si je vous le déconseille, c'est vraiment très très désagréable. Voilà, je me suis quand même beaucoup sacrifié pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à mettre un pouce bleu. C'est la même chose que liker, je sais, je suis au courant. Je me suis tué les genoux pendant 20 minutes à jouer une partie sur un échiquier ridicule. Et je vous avoue que même niveau vision, il faut beaucoup se concentrer sur la partie pour réussir à comprendre quelque chose. Voilà, sur ce, si t'as des idées de challenge un peu débiles comme celui-là à me proposer dans les commentaires, vraiment n'hésite pas. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.